C'était en octobre 2019. Ce jour-là, Elisabeth Borne, ministre d'État en charge de la transition écologique, annonce l'abandon d'Europa City, méga complexe de commerce et de loisirs. Une réponse à la mobilisation contre ce projet, décrié par les défenseurs de l'environnement. Notre conviction aujourd'hui est qu'Europa City n'est pas la bonne réponse aux défis du territoire et qu'il n'est pas cohérent avec l'ambition que nous portons en matière de transition écologique. Avec cette décision, c'est le plus grand projet de la zone d'activité du triangle de Gonesse qui est enterré. De quoi susciter à l'époque la colère de bon nombre d'élus valdoisiens, favorables majoritairement à Europa City. Car cet abandon pose la question de la réalisation de la zone d'activité. D'une surface de 280 hectares, elle prévoit, en plus d'Europa City, l'implantation d'entreprises et d'une gare de la ligne 17 du Grand Paris Express, la seule du département. Plus d'un an après l'annonce de la ministre, le sort des terres agricoles du triangle de Gonesse est toujours en suspens, malgré une concertation pour définir l'avenir de la zone. Dans le rapport rendu à Matignon en juillet 2020, 3 scénarios. Le premier, un maintien d'une zone d'activité de 280 hectares avec la gare de la ligne 17. Problème, un remplaçant à Europa City doit être trouvé pour assurer la viabilité financière du projet. Second scénario, une zone d'activité réduite à 110 hectares autour de la gare. Le reste conserverait une vocation agricole. Dernier scénario, le maintien des terres agricoles et en conséquence l'abandon du projet de la gare du Supermétro. Du côté du conseil départemental, auparavant favorable à Europa City, c'est désormais le scénario intermédiaire qui est défendu. On a évolué, si vous voulez, on a écouté les arguments on pensait des arguments assez de bonne foi pour éviter d'artificialiser les terres, mais en même temps protéger le vivant, pour moi c'est protéger aussi les hommes et les femmes qui vivent sur ce territoire et leur apporter de l'emploi et des manières de vivre et puis un avenir à leur jeunesse. On a des gens de grand talent dans cette partie du territoire du Val d'Oise, il faut absolument qu'on puisse leur proposer un avenir, de quoi vivre et avoir envie. Pour Bernard Loup, opposant de longue date à Europa City et défenseur d'un projet agricole sur ce territoire, pas question de lâcher après une première victoire. Le scénario qu'on privilégie, c'est le scénario 3. Les deux autres qui maintiennent la gare ne nous satisfont pas, on ne voit aucune différence. C'est pas parce que la zone d'activité sera plus petite au début qu'elle restera. Si on fait la gare, c'est tout l'espace agricole qui est autour de nous qui sera bétonné. D'abord 110 hectares, parce que ça ne se bouscule pas non plus, il n'y a pas une demande forte. Mais après, on sait que les 300 hectares seront bétonnés si on fait la gare. Selon une information du Parisien, l'urbanisation partielle du triangle de Gonesse a été défendue par le préfet du Val d'Oise dans un rapport rendu au gouvernement. Mais pour l'heure, pas d'horizon pour une annonce ministérielle.